Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance de yoga. On va venir étirer et soulager son dos. Donc c'est parti, je vous conseille, si vous avez des accessoires, donc sangles, sangles on n'aura pas besoin, mais blocs, je vous conseille de prendre un bloc si vous en avez un. Je pourrais vous montrer des alternatives. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et puis prenez comme d'habitude un plaid, un coussin si à proximité. Si c'est dans votre pratique, pour également à la fin la relaxation. Dans ces séances assez courtes, à la fin de la relaxation, j'aime vous laisser libre et que vous preniez le temps que vous avez pour vous relaxer, pour vous relâcher, pour prendre une pause. Donc n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo une fois que c'est fini, ou même à annuler le passage automatique à la vidéo suivante pour pas que ça vous dérange et que vous soyez pleinement dans votre Shavasana. Donc si vous voulez le faire tout de suite, allez-y. Et puis sinon, on va commencer. Alors, on va commencer en posture de l'enfant. Donc, une excellente posture pour étirer son dos. Soit vous gardez les genoux ensemble, soit vous écartez légèrement les genoux. Venez vous asseoir sur vos talons et étirez. Donc, relâchez votre poitrine sur vos cuisses. Vous pouvez relâcher la tête et ici, étirez les mains vers l'avant. Vous pouvez relâcher les coudes au sol pour le moment. On va venir s'ancrer quelques instants ici. Donc, vous pouvez relâcher la tête. Respirez profondément. Venez vous ancrer dans cette posture. Venez vous ancrer dans la séance. Et sentez cette respiration. Sentez votre ventre contre vos cuisses. Prenez des respirations longues et profondes. Sentez votre dos qui s'étire. Votre bas du dos et vos côtes qui s'élargissent à l'inspiration. Et se rétractent à l'expiration. Doucement, vous allez venir marcher avec vos mains le plus loin possible vers l'avant. Décollez vos coudes et venez vous étirer le plus loin possible en gardant bien les fesses sur les talons le plus possible, les fesses vers l'arrière. Continuez de respirer profondément. Puis on va venir marcher avec les mains sur le côté droit. On garde la poitrine bien sur les cuisses et on vient marcher le plus loin possible pour venir étirer tout son côté gauche. Puis on revient au centre, on s'étire vers l'avant et on marche avec les mains du côté gauche pour venir étirer tout son côté droit. Puis on revient au centre, on s'étire le plus possible et on vient se redresser en posture de la table à quatre pattes, les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets et on va venir en Shavash, le fameux Shavash. Donc sur l'inspiration, je viens creuser le dos
Je pointe les fesses vers le haut, je creuse mon dos, je creuse entre mes omoplates, j'ouvre la poitrine vers l'avant et je monte la tête. Je recule bien mes épaules. Donc ici, j'ai pris une grande inspiration. Et sur mon expiration, je viens rentrer le coccyx, arrondir le dos, arrondir donc le bas du dos, arrondir le haut du dos. J'essaie d'éloigner mes omoplates, je repousse bien dans mes mains et je relâche ma tête. Continuez. À l'inspiration, je viens creuser le dos, j'ouvre ma poitrine vers l'avant, je dégage mon cou. Et j'expire, j'arrondis le dos, je rentre le coccyx et je regarde vers mes cuisses. Et continuez à votre propre rythme. À l'inspiration, creusez le dos. Et à l'expiration, arrondissez le dos. Essayez de prendre des grandes respirations profondes. Faites une dernière fois un dernier cycle dos creux, dos rond. Puis revenez dans un dos plat. On va avancer légèrement les mains. On va venir en chien tête en bas, une super posture pour étirer son dos. Crochetez les orteils dans le tapis, soulevez les genoux. Ici, on va garder les genoux fléchis. On pousse la poitrine vers l'arrière, on pointe les fesses vers le haut, vers le plafond, on relâche la tête, on repousse bien dans ses mains. Surtout, on essaye de vraiment repousser le plus possible dans tous ses doigts, toute sa main, entre ses doigts aussi, pas seulement les poignets. On garde les bras tendus. Donc ici, on sent qu'on étire bien son dos, on pointe les fesses vers le haut. Et petit à petit, soit on reste les genoux fléchis, soit on peut venir pédaler, ou peut-être tendre les jambes, mais c'est pas le but ici. On cherche vraiment à étirer son dos. Relâchez bien la tête. Restez encore 3 grandes respirations. Et doucement, on vient regarder vers l'avant et on va marcher à l'avant du tapis vers ses mains. On peut soit garder les genoux fléchis, soit les tendre. Et on vient à l'inspiration en demi-pince. On vient s'étirer vers l'avant. Les mains sont soit au sol, soit sur les tibias. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est plus confortable. Je recule bien mes épaules et j'étire le sommet du crâne vers l'avant. J'étire mon dos au maximum. Je reste là. Peut-être que je reste là ou sinon je viens étirer les bras vers l'avant. Et pareil, j'essaye de m'étirer le plus possible. Je prends une grande inspiration ici. Et j'expire, je relâche. Je garde les genoux fléchis. Et je viens dérouler mon dos jusqu'en haut, vertèbre après vertèbre. Doucement. Je déroule mes épaules, je déroule ma tête en dernier. Je relâche les bras, je viens en posture de la montagne. Les pieds bien ancrés dans le sol, les bras le long du corps. Je relâche bien mes épaules vers le bas. Et j'essaie ici de m'auto-grandir. C'est-à-dire que, donc à la fois, je ne viens pas cambrer le dos, je rentre légèrement le coccyx. Et je ne viens pas me pencher en arrière comme ça. J'essaie juste de repousser le sommet du crâne le plus haut possible. Alors c'est peut-être même pas visible, mais essayez de percevoir et dans l'intention, vous essayez de vous grandir comme si vous repoussiez le sol de vos pieds pour vous grandir. Allongez bien votre cou, gardez le cou dans l'alignement de la colonne vertébrale, donc reculez légèrement le menton et cherchez à vous grandir en engageant également les abdominaux. Et respirez surtout. Très bien, doucement on vient relâcher.
cette posture. On va venir faire un grand pas sur le côté. On va mettre les pieds parallèles, donc les talons derrière les orteils, les pieds parallèles. Ouvrez la largeur qui est confortable. Si vous avez des grandes jambes, vous pouvez étirer et garder encore plus. Les mains sur les hanches, les coudes vers l'arrière. Ici, pareil, on se grandit, on prend une grande inspiration. Alors ici, les jambes sont tendues, mais bien sûr, si jamais vous avez les genoux qui partent trop vers l'arrière, n'hésitez pas à légèrement fléchir. Donc on prend une grande inspiration, on se grandit et on expire, on vient se pencher en avant. On garde le dos bien droit ici. Ah, j'ai oublié de préciser, si vous avez votre brique, vous pouvez la prendre ici. Parce que c'est pas obligé que vous en ayez besoin, mais peut-être que vous en avez besoin, c'est plus confortable. Ici, on ne cherche pas la performance comme d'habitude. C'est vraiment... N'hésitez pas à utiliser les accessoires, ça nous aide. Et même si... Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est débutant, je préfère le répéter. Toujours les coudes vers l'arrière, on garde un dos bien droit. On reste là. Peut-être qu'on se penche un peu plus, toujours en gardant le dos droit. Et ici, soit on garde les mains sur les hanches, soit on pose les mains alors au sol, ou si on ne touche pas le sol, on peut utiliser la brique. On peut prendre ses coudes, on peut relâcher la tête. Puis, on va garder les mains au sol ou sur la brique. Donc, les mains sont sous le visage, au sol. On va garder la main gauche au sol et on vient inspirer. On lève le bras droit vers le plafond, on garde les jambes tendues et on vient se tourner vers la droite. Si on n'a pas mal au cou, on vient regarder vers le plafond. Et je reste là, je respire. Puis sur mon expiration, je reviens face au sol. On va changer de côté, je garde la main droite au sol. Et j'inspire, je lève le bras gauche vers le plafond. Je me tourne du côté gauche. Je continue de respirer. Je prends 3 grandes respirations. Et à l'expiration, je reviens face au sol. Je peux enlever la brique. Je mets les mains sur les hanches, je viens me redresser. Je prends une grande inspiration pour me redresser. Et je refais un grand pas à l'avant du tapis. Hop. Je relâche les bras. Ok, on va venir s'allonger sur le dos. Ici, si vous avez une brique, vous pouvez la mettre éventuellement derrière votre tête, un peu assez loin. Ce sera pour la posture de la charrue. Alors, je vais peut-être pousser comme ça. Alors, venez vous allonger sur le dos. Alors, la posture de la charrue, c'est une posture inversée. On passe les pieds derrière la tête. Je vous le déconseille si jamais vous avez vos règles. Vous pouvez juste poser les jambes contre un mur. Ça sera très bien aussi. Donc, sinon, on va venir monter les jambes. Allongez bien votre nuque ici et surtout, suivez ma voix, mais ne cherchez pas à tourner la tête pour regarder la vidéo. Une fois que vous êtes dans la posture, ne tournez plus la tête. Et on va surélever les jambes et on va amener les pieds derrière la tête. Je repousse bien dans mes épaules, et j'amène mes pieds petit à petit. Je garde mes jambes tendues et ici, je ne cherche pas à forcer pour forcément toucher le sol derrière. Alors aussi, je peux utiliser la brique. Peut-être que je vais un peu la chercher. Je l'ai bien placée. Peut-être que je peux aller un peu plus loin, mais surtout, je respire profondément. J'allonge bien la nuque. Je continue de respirer. Si je ne vais pas toucher le sol, c'est pas grave. Prenez votre temps et allez-y progressivement. Continuez de bien respirer on cherche ici à étirer le dos. Et on cherche à étirer aussi donc le bas du dos. Et la respiration est très importante ici. Si jamais ça force trop dans votre nuque, relâchez la posture. Si vous avez les pieds au sol ou sur le bloc, repoussez pour chercher à tendre vos jambes. Respirez profondément. Essayez d'amener votre dos vertical par rapport au sol. Et au moment de sortir de la posture,
Gardez le dos bien arrondi, arrondissez le dos. Aidez-vous de vos mains, engagez bien les abdominaux et venez dérouler tout doucement le dos au sol, vertèbre après vertèbre. En dernier, le bas du dos et le coccyx. Vous pouvez plier les genoux vers la poitrine, entrelacer les genoux, masser un peu votre bas du dos. Vous pouvez basculer à droite, à gauche. Puis on va poser les pieds au sol. Ouvert largeur de hanche, assez proche des fessiers, les bras le long du corps. On va venir en posture du demi-pont. On allonge bien la nuque également. Et sur l'inspiration, je viens monter le bassin vers le plafond. Je repousse dans mes épaules. J'allonge ma nuque. J'essaye de garder mes genoux alignés. Donc j'engage l'intérieur de mes cuisses. Je ne laisse pas mes genoux s'ouvrir. Et je continue de bien respirer. À chaque inspiration, j'essaie de me grandir encore un peu plus, de monter le bassin vers le haut. Je prends une dernière grande inspiration. Et doucement à l'expiration, pareil, je viens redéposer. Donc j'arrondis bien le dos. Là, je rentre le coccyx et je dépose vertèbre après vertèbre, le milieu du dos, le bas du dos au sol, le coccyx. Très bien. On va ramener les genoux vers la poitrine. J'entrelace mes genoux. Prenez le temps ici. Forcez rien dans votre dos. Si jamais vous avez un peu des douleurs, attendez, prenez le temps. C'est qu'on étire beaucoup les muscles aussi. Puis venez écarter les bras de chaque côté en forme de T. On va basculer les genoux à droite. On va regarder vers la gauche. Essayez de garder l'épaule gauche au sol. Et peut-être essayer de garder les genoux ensemble ici. Donc vous pouvez aussi appuyer avec votre main droite. Et venez dans une torsion ici. Respirez profondément. Vous pouvez fermer les yeux. Puis doucement, ramenez les genoux au centre. On vient basculer de l'autre côté. Tendez bien l'épaule droite au sol. Gardez les genoux ensemble. Vous pouvez appuyer avec votre main gauche. Regardez du côté opposé. Et respirez profondément. Relâchez votre visage. Et doucement, ramenez les genoux au centre. Attrapez une dernière fois les genoux vers la poitrine, massez peut-être votre dos. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous allonger sur le dos en posture de relaxation, Shavasana. Si jamais vous avez mal un peu dans le bas du dos, n'hésitez pas à surélever vos jambes. Donc, mettez des blocs peut-être sous les jambes ou un coussin. Hop. Écartez les bras, écartez les jambes. Allongez la nuque, relâchez entièrement votre corps. Sentez votre corps qui se relâche petit à petit. Observez les sensations, peut-être dans votre dos ou ailleurs.
et profiter de cet instant où il n'y a rien à faire. Seulement se détendre. Restez aussi longtemps que nécessaire dans cette posture. N'hésitez pas à prolonger. Profitez de cet instant pour vous faire du bien. J'espère que cette séance vous a plu et je vous retrouve très bientôt. Namasté.